Vous allez travailler tous les deux ensemble. Oui. Il y a un projet qui est en cours. Oui. Alors c'est quoi? Parce que vous en parliez avant l'émission, j'avais une oreille qui traînait. Un jour, je vais voir Catherine Niégel, cette grande comédienne, dans une pièce de théâtre. Elle me dit, alors, quand c'est qu'on joue ensemble? Et je suis ému, j'en reviens pas. Et je dis, mais oui, mais on joue quoi? Elle me dit, ah, j'ai une pièce de François Bégodeau, une mère et son fils. Et je lui dis, bah, je joue le fils. Et puis je lis la pièce de François et j'ai l'impression que je sais qui est le personnage. Et voilà, moi qui joue toujours plutôt mes textes, je dis très prétentieusement, je crois que je sais le jouer. Et il sait le jouer. Puis j'ai jamais vraiment cru à moi en tant qu'acteur. Je me suis dit, oui, je suis drôle, oui, oh, bah, j'ai le culot de monter sur scène, mais j'avais pas pris de cours et tout ça. Et puis je me dis, ah, si ça se trouve, je suis acteur. Bah, vous l'êtes. Je crois, ouais, je pense que plus que pompiste, par exemple. Pierre Palmade, vous restez avec nous, je vous offre En guerre. De D'accord. François Bégodeau. Quelle chance. Merci beaucoup, François. Ça fait pas peur, hein? Ouais, non. Non, du tout. Bon. Rimka a une rime qui aurait pu être dans votre spectacle. Quand on est riche, on devient beau. Je suis pas assez riche, je suis toujours moche. Ouais, ça fait partie des critères qui dit... Non, mais depuis tout petit, je suis scandalisé par le pouvoir de la beauté. La vraie beauté, celle qui tire l'œil. Bah, c'est comme Les gens Jane. beaux Jane, ont- tout de suite, on est KO. On est, Les gens comme ça. beaux ont un coup d'avance. Vous arrivez à un dîner, vous regardez d'abord la personne belle. C'est injuste et ça me Ouf, faut être scandalise. extrêmement riche. Et là, on regarde ni ton ventre, ni tes yeux, ni ton nez, ni... C'est une vérité, ça. Heureusement, vers 40 ans, ils deviennent gros et alcooliques et je me régale. Vous vous trouvez pas beau, Rimka? Vous avez besoin d'être riche pour être aimé? Non, pas forcément. Mais je suis beau à ma manière, on va dire. Mais on s'assume tranquille. Oh, il et- rougit. Ouais, il y a des belles femmes autour du plateau, etc. Merci. Il y a plusieurs points communs entre Rimka et Pierre Palmade. Je sais, dit comme ça, c'est pas évident. Mais le premier, c'est l'insomnie. Rimka a beaucoup écrit sur l'insomnie. Ouais. Pierre Palmade, vous en avez beaucoup parlé. Moi, j'ai surtout beaucoup aimé la nuit à Paris. J'ai adoré sortir en boîte de nuit. C'était fabuleux, c'était une aventure que je suis un petit peu trop... Je fatigue maintenant, donc je suis un peu vieux pour aller faire la noce, mais j'ai adoré Paris by Night. Vous parlez de vos excès sans problème maintenant sur scène. À un moment, vous parlez d'une soirée qui était chez vous et vous étiez... Alors, laissez-moi... Voilà. Oui, c'est vrai qu'une fois, j'avais tellement bu que je suis parti de chez moi pour rentrer chez moi. C'est-à-dire qu'en fait, je faisais une soirée chez moi et à la fin, j'avais oublié que c'était chez moi. Et je me suis dit, je me fais trop chier dans cette soirée. Je me casse, je rentre chez moi. Et j'ai appelé un taxi. Et dans le taxi, il me demande, on va où, monsieur Palmade? Je lui donne l'adresse. Et là, il me regarde dans le rétroviseur, un peu gêné, il me dit, mais on y est. Et là, dans un sursaut d'orgueil, je dis, mais je sais. J'ai le droit de faire des blagues à des amis. Les ravages de l'alcool. Il y a des... Heureusement, je n'ai pris qu'une cuite dans ma vie. Quoi? C'est vrai? Non. On en entend des histoires de Pierre Palmade. Il y en a plein. Il paraît qu'une fois, il y avait une histoire avec Jean-Jacques Goldman et un projet d'album. Mais oui, mais c'est-à-dire, je rentre de boîte et j'ai pas envie de dormir. Et je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire? Et quand j'ai un peu bu, j'en reviens pas de connaître tous ces gens célèbres dans mon calepin. Donc je me dis, oh là là là, je vais appeler Jean-Jacques Goldman et je lui ai proposé une idée de comédie musicale. Je n'avais rien dans la tête. Hein, et à 8h du matin, je lui dis, allô Jean-Jacques, ça serait bien qu'on se voit, j'ai une idée de comédie musicale. Et je raccroche, et je vais dormir, et évidemment, j'oublie. Et 2 jours plus tard, salut, c'est Jean-Jacques. Écoute, on va pas jouer au chat à la souris. Je vais venir demain chez toi. On dîne et puis tu me racontes. Et il vient chez moi. J'avais oublié que je lui avais téléphoné. J'ai pas eu une idée de comédie musicale et j'ai pas joué au piano. Et il arrive chez moi et je lui dis qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais lui dire? Et j'avance vers le piano. Il me dit alors, cette idée, j'avance, j'ai 3 mètres jusqu'au piano. Je lui dis fille, il faut que je trouve une comédie musicale en 3 mètres. Et je lui dis, excuse-moi, j'étais bourré, je t'ai appelé, j'ai pas d'idée. Ce qui est dingue avec vous, c'est que tous les gens qui ont des histoires de Pierre Palmade ont une grande douceur. Parce que vous dites souvent que cet état-là, c'était pour faire face à d'autres choses plus dures. Je suis monté à Paris pour être artiste.
Et puis dans la nuit parisienne, avec l'alcool et aussi un peu la drogue, j'ai vécu des choses plus facilement, notamment mon homosexualité, que je n'aimais pas. Et puis voilà, et puis c'était drôle. Et à 20 ans, c'est très agréable, l'alcool et la drogue, et à 30 ans, ça devient un poison. Et à 40 ans, il faut faire attention, ça devient un risque de mort. Il y a Rimka qui parle aussi beaucoup de ses addictions. Vous dites ni l'imam ni les alcooliques anonymes ne peuvent m'aider. C'est assez brutal. Ouais, c'est brutal. Après, bon, moi je le dis hein, clairement, j'en parle dans mes chansons et dans mes écrits. Je suis un gros consommateur de drogue douce. On rappelle que la drogue douce, c'est de la drogue et que la drogue, c'est interdit. C'est interdit, bien évidemment. Et en dehors de l'inspiration que ça m'apporte, j'ai l'impression que c'est comme une petite thérapie pour moi. Je peux dire quelque chose? Moi, la drogue, et heureusement, ne m'a jamais aidé pour faire ce métier. Au contraire, quand j'ai été dans les états seconds, j'écris de la merde, et heureusement. Et je n'aime pas la légende, pardon si vous n'êtes pas d'accord, je n'aime pas la légende comme quoi la drogue donne du talent et aide à être inspiré. C'est pas vrai, pour moi. C'est pas ce que dit Rimka. Lui, il dit que la drogue l'aide à supporter la réalité. C'est plus ça, ouais, c'est vrai que... Alors que c'est interdit et dangereux. Exactement. Non, mais la drogue, ça commence très très bien. Pour dire que c'est du poison et que heureusement c'est interdit, c'est parce que ça commence très très bien. Jane, et à la fin, j'ai pas fini ma phrase. Pardon. Et à la fin, on peut en mourir. Il fallait la finir, cette phrase. Comment vous avez surmonté ça, vous, Pierre? Non, c'est que j'ai dit, d'ailleurs la communauté gay m'est tombée dessus, j'ai dit je suis triste d'être homo. Dans cette société, avec ces religions-là, je suis triste d'être homo. Si j'avais eu le choix, j'aurais choisi hétéro, c'est plus facile à vivre. Je connais pas quelqu'un qui, à 15 ans, quand il commence à sentir qu'il est homo, dit « chouette, ma vie va être géniale ». Non, c'est chiant. Et maintenant, je me soigne, j'essaie d'être en paix avec ça. Voilà. Mais vous avez aussi vécu la haine dans l'autre sens. Quand vous avez officialisé votre histoire d'amour avec Véronique Sanson, personne ne vous a cru et j'imagine que ça devait être aussi parce très que violent. je pense que ce sont des gens qui n'ont pas de dictionnaire. Il y a un mot qui s'appelle bisexualité, ils le lisent et puis ils arrêtent de me faire chier. Quand une femme comme Véronique Sanson vous regarde et tombe amoureuse de vous et que vous vous trouvez beau dans ses yeux, vous oubliez que vous êtes homosexuel et pendant quelques mois, vous tombez amoureux d'elle. Puis après, la nature reprend. En tout cas, Véronique, si vous nous regardez, on vous aime et on vous attend. Et bon rétablissement. Voilà, bon rétablissement.